take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. Il va mourir pour nous. Lui ne va pas regarder les jeux. On nous rappelle en Philippiens chapitre 2 qu'il ne regarda pas sa position et il ne chercha pas à prendre la position de Dieu alors qu'il était Dieu. Il s'humilia, il devint comme un homme de souffrance, Ésaïe 53, et il mit le comble à son amour en mourant pour nous. Le texte que nous venons de lire, merci Erika, le texte qu'Erika nous a lu, Jean chapitre 16, versets 12 à 16, si nous le reprenons très rapidement, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous vous souvenez de ce que Jésus va nous dire en Jean chapitre 14? Je vous enverrai le consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera ce que je vous ai enseigné, ce que je vous ai dit. Certes, Jésus n'avait pas beaucoup de temps pour nous dire tout ce qu'il avait à nous dire, mais il nous les avait tellement bien dit, les peu qu'il devait nous dire, qu'il affirme que le Saint-Esprit qu'il enverra, le Consolateur, nous enseignera ce que lui, il nous a enseigné. Le Saint-Esprit ne viendra pas avec des révélations qui seraient contraires à l'enseignement de Jésus. Le Saint-Esprit viendra confirmer ce que Jésus nous a enseigné. Le problème, c'est que dans l'enseignement qu'il allait nous donner, il comprenait qu'il y avait beaucoup de choses que nous aurions difficile à porter maintenant. Alors il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et le verset qui suit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Nous allons essayer de procéder par quiz. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps et vous me verrez. Jean chapitre 14, versets 2 à 4. Pendant qu'il s'apprêtait à souffrir la passion. Alors, nous sommes dans la semaine de la passion. De quoi s'agit-il quand nous parlons de la passion? C'est quoi la passion? Vous avez la parole, hein, vous savez, c'est toujours une prédication interactive où vous pouvez m'enrichir et que nous nous enrichissons les uns les autres. C'est quoi la passion? Allez-y, n'hésitez pas. Comment est-ce que vous comprenez la passion? C'est quoi la passion? Les mots passion signifient quoi? Pardon? Pardon? Les souffrances qu'il va vivre, ça c'est intéressant. Parce que le mot passion vient du verbe pâtir, qui signifie souffrir. Et il a donné directement en français le verbe pâtir, qui est ressemblant au mot souffrir. Il ne s'agit donc pas ici d'une passion du cœur dans le sens « ah, il est passionné pour lui ». Il s'agit réellement du mot de la souffrance. Jésus va souffrir et pendant qu'il s'apprête à vivre sa souffrance, en Jean chapitre 14, versets 2 à 4, il se fit très clair et il dit « Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous l'aurai préparé, je reviendrai vous rechercher, afin que là où je suis,
vous soyez aussi. Alors nous voyons qu'il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. C'était annoncé qu'il viendra. Une première fois, c'était annoncé qu'il viendra. Il est venu. Une seconde fois, c'est annoncé qu'il viendra. Et nous pouvons croire qu'il va venir. Mais nous allons donc phaser le retour de Christ, faire un phasage pour essayer de comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe en attendant le retour du Christ. Nous allons essayer de voir un peu ça comme ça. Il a vécu la passion, il est ressuscité, et grâce à sa résurrection, nous sommes assis dans les lieux célestes auprès du Père. Il nous a rachetés à grand prix, nous sommes sauvés. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant en attendant le retour du Christ? Oui? Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant en attendant le retour du Christ? Nous allons lire 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Nous n'allons pas revenir sur les prophéties de Daniel, notamment le chapitre 8 et le chapitre 9, qui nous donnent la ligne des temps pour montrer à partir de quand cela a commencé. Mais Pierre nous annonce clairement ici, en chapitre 4, verset 17, qu'il viendra un moment où le jugement va commencer dans la maison des enfants de Dieu, dans la maison des saints. Et ce jugement, nous l'appelons jugement investigatif. Ça veut dire quoi, ce jugement investigatif? De quoi il s'agit exactement? Oui? De quoi il s'agit exactement de ce jugement investigatif? De quoi il s'agit? Allez-y. Bonjour. Je ne suis pas seul, j'espère. Vous connaissez ces doctrines? Oui. Mais est-ce que vous êtes familier avec ce genre de doctrines sur le jugement investigatif? Est-ce que vous êtes familier? Connaissez-vous cette doctrine? Je parle de doctrine. Connaissez-vous ces passages bibliques qui nous montrent que le jugement va commencer dans la maison des saints? À partir de 1844, qu'est-ce qui s'est passé en 1844? Jésus-Christ est entré dans les lieux saints, dans les lieux très saints, en tant que souverain sacrificateur. Hébreu nous le dit très clairement. Il est entré dans les lieux très saints en tant que souverain sacrificateur. Et qu'est-ce que le souverain sacrificateur faisait quand il entrait dans les lieux très saints? Combien de fois entrait-il? Une seule fois par an. Vous savez comment il y entrait? Comment il y entrait? Accroché. C'est au point que le papa le mari d'Élisabeth, le papa de Jean le Baptiste, quand il va entrer, alors qu'il officiait comme souverain sacrificateur, quand il va entrer et qu'on l'attendait dehors, il ne sortait pas très vite, et quand il est sorti, il ne parlait pas, que les gens se demandaient ce qui s'était passé là-dedans où il était entré. Ils étaient attachés, mais pas seulement attachés, ils avaient aussi quelque chose. Ils avaient des clochettes. Parce que tant que les clochettes tintaient, on savait qu'ils étaient en vie. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le lieu très saint? Une fois par an, le Kippour. Et Jésus est entré dans les lieux très saints pour enlever nos péchés, on va le dire comme ça, pour les remettre sur la tête de celui qui doit porter nos péchés, la chèvre d'Azazel, afin que nous soyons libérés du péché qui était sur nous, lui qui l'a pris sur la croix et qui est mort à notre place. Le jugement des saints a commencé. Alors, il y a cet autre texte dans la Bible qui nous dit « Ne savez-vous pas que vous jugerez même les saints
les jugements des saints ou jugements investigatifs. On peut passer sur le slide qui suit. Ne savez-vous pas que vous jugerez les saints et que vous jugerez... Non, on peut rester sur... Oui, ici, tout à fait, merci. Et que vous jugerez même les anges. Vous jugerez les anges. De quoi il s'agit quand on dit que vous jugerez les anges? Oui. Ok. Mais alors, maintenant, quel est le jugement qui est en train d'être fait? Le jugement des personnes qui sont décédées en Christ, mais aussi de ceux qui vivent en Christ. Parce que la parole dit que ceux qui sont en Christ ne seront point jugés. Parce que Christ a pris leur jugement. À partir du moment où nous nous déclarons être de Christ, nous donnons en réalité la possibilité à Christ de nous juger par rapport à ce que nous sommes et par rapport à la façon dont nous marchons. C'est la Bible qui le dit très clairement en disant qu'un père qui aime, qu'est-ce qu'il fait avec ses enfants? Certainement, et notre Père, le Dieu, nous donne de très bonnes choses. Mais la Bible, dans l'Ancien Testament, nous dit qu'un père qui aime bien, mais ça signifie quoi ça, qui aime bien, châtie bien? Il corrige. Quel est le sens du mot corriger? Oui, éduquer. La discipline, est-ce que vous savez ce que c'est que la discipline? C'est quoi le mot discipline? Pardon? Pardon? Vas-y, Daniel. Faire des disciples. Et c'est quoi être disciple? Suivre un enseignement, suivre un maître. Le but du châtiment d'un père qui aime ses enfants n'est pas de les détruire, mais plutôt de les redresser, de les corriger afin que ses enfants puissent profiter des bonnes choses, comme Jacques a dit. Ainsi donc, nous nous rendons compte qu'à partir du moment où nous avons déclaré que nous appartenons à Dieu, nous lui donnons la possibilité de veiller sur nous, de regarder la façon dont nous marchons et de nous corriger quand nous ne marchons pas correctement. Parce que ce qu'il veut, Jean 3, 16 et 17, ce n'est pas la mort des enfants, de ses enfants, mais il veut que ses enfants puissent être sauvés. Et un père qui veut que ses enfants soient sauvés ne leur, comment est-ce qu'on dit, ne leur épargne pas la réprimande, ne leur épargne pas la correction. Parce que la pire des choses qui peut arriver à un enfant, c'est qu'il perd de la vie éternelle. Et Dieu, pour nous éviter de perdre la vie éternelle, nous punit nous corrige, parce que quelquefois le châtiment c'est une punition, malheureusement, nous châtie, nous corrige pendant que nous sommes encore ici sur terre. Et alors, c'est vrai que quelquefois nous nous disons, comment ça se fait que ceux qui suivent Dieu souffrent souvent beaucoup plus que ceux qui ne le suivent pas? Et alors là, nous pouvons avoir un élément de réponse. Parce que Dieu n'est pas indifférent par rapport à notre vie. Dieu nous suit, il nous regarde et il veut que nous puissions marcher selon sa volonté. C'était le baptême des gens. Repentez-vous afin que vous soyez sauvés. Et donc, maintenant, c'est le jugement des saints. Et alors, pendant que le jugement des saints, nous sommes en train de faire le phasage en fait. Pendant que le jugement des saints est en train de se faire, Jésus, en Matthieu chapitre 24, nous déclare qu'il ne reviendra pas avant une série de choses, une série d'événements, une série de circonstances. Nous avons quelques signes avant-coureurs avant le retour du Christ. En Matthieu chapitre 24, on va revenir juste en arrière. Merci. Parce que ça, c'était la question justement. Quels sont les signes qui accompagneront ou qui précéderont le retour du Christ? J'ai voulu séparer ces signes en trois. Les signes des commencements des douleurs, les vraies douleurs, le midi des douleurs, et les signes du retour du Christ. Alors, nous avons quelques signes
avant-coureurs, qui sont des signes qui préparent, ouvrent les douleurs. Quels sont ces signes? Béni les a montrés, mais j'espère que vous ne les avez pas bien vus. Pardon? Vas-y. Tous les signes écologiques. Et c'est vrai qu'on les a montrés, des bruits de guerre, des guerres, que nous sommes en train de vivre maintenant. Il ne s'agit pas pour nous de nous réjouir et de dire, voilà, il y a des guerres, donc Christ va revenir. Il s'agit pour nous, Jésus a dit, je vous dis toutes ces choses afin que quand elles vont arriver, que vous ne soyez pas surpris. Il ne s'agit pas de se réjouir. Encore que nous nous réjouissons du retour, nous nous réjouissons en nous disant qu'il va revenir et enfin notre peine va s'éteindre. Mais il s'agit surtout d'être vigilant et de voir les signes et se dire, eh oui, il va bientôt revenir. Les bruits de guerre et les guerres. On peut passer? Les bruits de guerre et de guerre. Nous avons cité les tremblements de terre. Et il y a ce signe qui est quand même assez fort, c'est, il dit, plusieurs viendront en mon nom. Ça signifie quoi, plusieurs viendront en mon nom? Carrément des faux Jésus. Des gens qui viendront, qui ouvriront des églises, qui prêcheront, qui enseigneront, qui diront qu'ils sont en train d'enseigner la vérité. Qui diront qu'ils sont en train d'enseigner la vérité. Et vous avez peut-être vu que depuis 1844, il y a effusion d'églises dans le monde. Je ne sais pas si je dirais des milliers, je crois que je dirais des millions. Il y a une église, par exemple, sans juger, il y a une église au Brésil dont le président de l'église a déclaré qu'il agit pour placer des ministres dans le gouvernement pour contrôler le pays. Et apparemment, c'est un parti qui est très puissant, une église très puissante, un parti très puissant. Il y a plusieurs églises qui vont naître et les enfants de Dieu qui ne seront pas attentifs et prudents vont entrer dans ces églises-là, croyant qu'ils vont rencontrer le Christ alors qu'il s'agit d'une distraction. On leur enseignera peut-être beaucoup de choses qui sont vraies, mais dans le fond, il y aura toujours ce levain qui va détruire la vérité. Et le but, c'est toujours de les distraire. On leur donnera peut-être tout ce qu'ils veulent du sensationnalisme et des sensations, beaucoup de prières et tout ce que vous voulez, mais David est très clair sur une chose, ta parole est une lampe à mes pieds. Des faux Jésus. Des tremblements de terre. Et quand nous parlons des tremblements de terre, nous ne parlons pas juste que des tremblements de terre sur la terre, parce que des tremblements de terre se font sous la mer aussi. Et ça provoque des tsunamis. Et donc nous avons vécu tout cela et nous vivrons encore tout cela. Vous savez ce que l'on appelle le Big One? C'est le grand tremblement de terre que tous les Californiens attendent depuis des années et ils savent que ça arrivera un jour et ils se préparent pour cela en achetant des kits de survie. Et pourtant, ils savent que le jour où cela arrivera, leur kit de survie ne leur servira de rien. Parce qu'en réalité, si vous connaissez le parc Yellowstone, il est entre le Wyoming et le Michigan, un peu plus haut, il est assis sur deux plaques tectoniques. Deux plaques tectoniques qui bougent tout le temps. Alors, ceux qui ont visité le parc Yellowstone ont vu qu'il y a beaucoup de geysers. Des geysers, ce sont de l'eau qui monte, en fait, très puissamment et qui est éjectée du cœur de la terre, mais de l'eau très chaude. Il y a des vapeurs qui sortent de la terre et dans le parc Yellowstone, il y a des ouvertures, des tremblements de terre, des terres qui se détachent, tout simplement, voilà. Et là, il y a un cratère. Mais ce qu'on attend en Californie ne sera rien de comparable à ce qui se passe dans le parc Yellowstone. Parce que ça sera le chamboulement des deux plaques tectoniques. On le sait, mais on attend, et on achète des kits de survie. Et on construit des bunkers sous sa maison, sachant par ailleurs que les bunkers, les jours où le Big One va arriver, les bunkers partent avec les restes dans les grands trous du tremblement de terre.
Ensuite, il y a le midi des douleurs, parce que ça, nous sommes en train de le vivre tout cela. Ce n'est que le commencement des douleurs. Après, il y a le midi des douleurs. Qu'est-ce que vous croyez que le zénith des douleurs pourrait être? Oui. Les persécutions, on peut passer sur les slides. Les persécutions seront telles que c'est Jésus qui a déclaré que ces choses seront tellement fortes que si je ne revenais pas, même des élus ne seraient pas sauvés. Mais alors, ces persécutions seront de plusieurs genres. Ça sera des persécutions politiques. Il y a des pays où les chrétiens sont persécutés, où des chrétiens sont pendus parce qu'ils croient en Christ, ils ont changé de religion, ils croient en Christ. Mais il y a des persécutions beaucoup plus subtiles. Je suis membre du syndicat chez moi, dans notre entreprise, et nous sommes en dialogue avec les patronats, parce que Febelfin, je ne sais pas si vous connaissez Febelfin, c'est la fédération des entreprises financières et des banques, des assurances, a demandé aux partenaires sociaux, comment le dire? Pour l'instant, il y a certaines banques qui font des tardives, qui travaillent tard, dans la semaine. Ils ont réussi à faire certains travails de samedi. Certaines agences ouvrent maintenant sur rendez-vous les samedis. Belfius avait commencé depuis longtemps. BNP a pris les pas. Il y a certains autres qui vont suivre. Mais vous savez, c'est comme dans le milieu médical en réalité. Le travail de samedi et de dimanche, ça paye bien. Ça paye double. Double, tout ce que vous voulez, ça paye bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui sont soumises à ce travail du week-end, quelquefois, ils arrivent à trouver des collègues qui sont prêts à prendre leur place parce que ça paye bien. Des collègues qui ne croient pas en Dieu ou qui croient moins en Dieu, qui ne comprennent pas l'importance du sabbat, sont prêts à prendre ton sabbat parce qu'il sera payé un peu plus cher. Mais ce que Febelfin veut maintenant, c'est que le travail du samedi ne puisse pas coûter plus que le travail de la semaine dans le secteur des banques. C'est-à-dire que si je travaille dans une agence et que l'on me prévoit pour que je puisse travailler le samedi, avant, on jouait avec les choses, on pouvait s'arranger avec des collègues, ils prendraient parce qu'il sera payé un peu plus cher. Quel est le collègue qui prendra ma place le samedi alors qu'il a son week-end à vivre avec sa famille? C'est là que ça se détermine clairement. C'est là que le combat devient Seigneur, mais tu es un père, comme Jacques a dit, qui donne de bonnes choses. Tu aimes ma famille, tu aimes mes enfants, tu ne veux pas que je perde le travail alors que tu veux que je puisse m'occuper de ma famille. En tout cas, cet ordre ne peut pas venir de Dieu, Dieu me comprendra. Et ça arrivera. Et ça arrivera. Ça arrivera même très vite. Des auto-trahisons. On ne nous parle pas des trahisons des autres. On nous parle des trahisons entre nous. Entre nous. Et c'est déjà commencé à arriver des gens qui étaient membres de l'Église, qui ont perdu la foi, qui deviennent presque des anti-Églises, qui commencent à parler contre l'Église, ont beaucoup plus de puissance que les autres qui ne connaissent rien à l'Église. Parce qu'il va vous dire, moi j'étais adventiste. On m'a pillé dans cette église. On m'a fait payer la dîme chaque mois. Vous comprenez ce que ça veut dire, la dîme, 10% de mon salaire, que je ne pouvais pas donner à mes enfants. Nous n'allions pas en vacances parce que cette église nous a pillés. J'ai entendu ces choses de certains témoins de Jéhovah qui ont fui l'église et qui témoignent à la télé en disant on nous oblige à enseigner la Bible à nos enfants, du matraquage biblique sur nos enfants alors que c'est des mythologies. Et quand cela vient de quelqu'un qui a vécu avec vous, qui a été un frère, des autotrahisons, et cela va conduire à des reniements.
Parce qu'ils sont très peu ceux qui peuvent tenir quand on est en train de les trahir par les êtres qui leur sont proches. Quand il s'agit des frères avec lesquels on a vécu, quand il s'agit des membres de vos familles, dans votre couple, imaginez un peu 1844, malgré tous les errements qu'il y a eu, 1844, cette soirée d'octobre, où l'un dans la famille dit « Nous attendons le Christ, nous vendons tout, nous attendons, il va revenir. » L'autre lui dit « Tu es vraiment sûr ? Ok, on va attendre, mais tu es vraiment sûr, on risque de perdre. » Et ce sont des histoires vraies. Des familles sont tombées dans les dénuements à cause de tout cela. Ça me saisit pratiquement parce qu'en fait, la fameuse nuit est arrivée. Et ils ont attendu. Et il n'est pas revenu. Et le lendemain, qu'est-ce que vous croyez qui est arrivé dans ces familles? Qu'est-ce qui est arrivé dans ces familles, vous croyez? Parce qu'aujourd'hui, nous disons, l'Église adventiste est née en 1863, Christ est entré en 1844 dans le lieu très saint, mais qu'est-ce qui est arrivé le lendemain de la grande déconvenue, de la grande désillusion? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui, mais quitter, ça c'est facile. Toute la famille a quitté, a perdu la foi. Mais il y a des familles qui se sont déchirées. Des accusations. C'est à cause de toi, tu ne m'écoutes jamais. Et cela arrivera. Et cela arrivera. Et peu sont ceux qui peuvent tenir devant de telles pressions. Quelquefois, nous nous posons la question, mais Adam connaissait la parole de Dieu. Pourquoi il a mangé la pomme? Peut-être pour la paix des ménages. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passera ces jours-là? Beaucoup quitteront. Nous connaissons tous quelqu'un, une famille où l'un avait moins de foi que l'autre. Et quand il a quitté, son conjoint l'a suivi. Parce que voilà, c'est comme ça. Nous connaissons tous ça. Son conjoint l'a suivi. Et on se demande, mais ce conjoint-là, on croyait, mais on connaissait son implication en Dieu. Mais le conjoint a choisi la paix des ménages. Les reniements, ça arrivera de plus en plus. Et les faux prophètes et les séductions viendront. Et alors, on nous dit, l'iniquité augmentera et l'amour du plus grand nombre diminuera. L'iniquité augmentera. C'est quoi l'iniquité en fait? Quand nous disons l'iniquité augmentera, de quoi il s'agit? Oui, c'est vague. C'est quoi le mal? L'iniquité, c'est quoi? Oui, un exemple. Ça, nous savons depuis longtemps que l'égoïsme et l'orgueil sont des péchés. Un chrétien qui déclare être chrétien évite d'être égoïste et orgueilleux. Je suppose, hein? On évite d'être égoïste. On passe dans la rue, on voit quelqu'un qui est en souffrance, on évite d'être égoïste. On sait que le soir, on va quand même manger chez soi. J'ai 2 euros qui traînent dans la poche, tu les donnes, hein? Je suppose. Ça, on le connaît. Mais quelle est l'iniquité qui frappera les enfants de Dieu? Quel genre de choses, de péchés qui pourra nous frapper sans que nous puissions nous en rendre compte? Vous savez? Pardon? Pas deux à la fois. Jacques? Oui? Les quoi? Expliquez. Ah, le moi, c'est l'égoïsme. Il y a des petites choses subtiles qui entreront très petites, très perfidement dans nos vies et que nous laisserons sans choquer quiconque. Vous savez, il y a ce film qui est sorti et que l'on a interdit en Tunisie et en Chine. Vous avez entendu parler de ça? Quand vous regardez la télé, vous savez, Lot, il vivait à Sodome et Gomorrhe. Il y vivait tellement, il faisait tellement son business
que ceux qui étaient avec lui dans la maison commençaient à croire que ce n'était pas si grave tout ce qu'ils voyaient autour de lui. C'est le regard. Combien d'entre nous seraient choqués de comprendre que l'un de nous ou l'un de ses amis, je me pose souvent cette question. J'ai des collègues au bureau qui sont homosexuels. Et ils sont agréables, hein, en tant que personne. Ils sont agréables, très agréables. Dans quelle mesure je ne suis pas piégé par leur agréabilité, si ça peut se dire, par rapport au fait que c'est un péché? Dans ma tête, est-ce qu'il y a un glissement où je commence à me dire, de toute façon, c'est un choix de vie, ce n'est pas si grave? Pas chez moi, mais chez lui, ça peut se faire, ce n'est pas si grave. C'est dans la situation dans laquelle Lot vivait. Le péché qui se fait chez les autres et que nous commençons à considérer comme étant anodin, banal, et en fait, après, nous justifions en disant, de toute façon, ce n'est pas parce que tu vas au sabbat à l'église chaque sabbat que tu es meilleur que les autres. Vous avez déjà entendu parler de ce genre de discours. Ce n'est pas parce que tu vas le sabbat à l'église que tu es meilleur que les autres. Ça, c'est le glissement dans ma tête qui ne se rend plus compte que je suis en face de quelque chose qui est mortel, alors que Jésus est venu pour me sauver, mais pas seulement moi, mais lui aussi. Est-ce que j'ose lui dire que mais je t'aime, magnifique comme collègue, c'est magnifique, mais tu sais, moi je crois en Dieu et je crois que le chemin que tu as pris est un chemin mortel. Est-ce que j'ose lui dire ça? Après, nous rions, nous mangeons ensemble, tous ces consorts. Et alors, il me raconte, parce que son copain est un infirmier, il me parle de son copain. Est-ce que j'ose lui dire, j'apprécie, mais quand tu me parles de ton copain, j'ai difficile à me réjouir avec toi parce que je sais que vous êtes en train de vivre quelque chose qui n'est pas tout à fait bien pour votre vie. J'ose lui dire ça? C'est le glissement de l'autre. Où on ne se rend pas compte, l'iniquité ne s'agit pas de ceux qui vont nécessairement tuer. Tout le monde sait que tu es mauvais. Ce n'est pas les chrétiens qui savent que tu es mauvais. Tout le monde le sait. Mais ce sont les petites choses qui prendront tellement de la place dans notre vie que nous ne les verrons plus. Que nous ne les verrons plus. Comme dans ce genre de pays où les hommes battent leurs femmes. C'est tellement banal que si tu ne bats pas ta femme, tu n'es pas un homme. Et en réalité, c'est tellement banal que certains autres n'aiment pas le faire. Ils aiment leur femme, mais dès qu'il y a leur famille ou leurs amis, ils adoptent un comportement macho pour montrer aux autres que c'est moi l'homme de la maison, c'est moi qui commande. Vous vous rendez compte de cela? Ou alors, pour revenir chez nous, parce que nous regardons toujours souvent quelque part loin, c'est au point que certaines femmes, pour montrer qu'elles ne sont pas des carpettes, des serpillères, tiennent des propos très durs envers leurs hommes dans le public quand elles sont avec les autres, alors qu'en réalité, c'est des femmes tout à fait agréables dans les lieux, dans la famille. Parce qu'on veut montrer aux autres plutôt qu'être. L'iniquité qui nous touche et dont nous ne nous rendons souvent pas compte. J'ai vu sur Facebook un ami qui a posté un enfant manger sur un sofa et il a renversé toute la nourriture sur le canapé et lui-même il était plein de nourriture et l'ami qui poste les commentaires, il dit « Quand tu vois ça, qui est-ce que tu frappes, l'enfant ou sa maman ?» Et il y a des gens qui commentent ça. Vous vous rendez compte de... Je lui pose la question, mais tu te rends compte de ta question que tu poses? On ne frappe même pas son chat, même pas son chien. Et tu poses la question qui on frappe. Mais alors nous arrivons au soir des douleurs.
le soir des douleurs, ce sera quoi? Avant le retour de Christ, avant qu'on nous passe le slide, ce sera quoi le soir des douleurs? C'est-à-dire ces moments climax où quand cela arrivera, commencez maintenant à regarder que Christ peut revenir à n'importe quel moment. Ça sera quoi les soirs de douleur? Oui. Essayez, hein, nous ne sommes pas en classe non plus. Pardon? Des signes dans le ciel, oui, mais ils viendront à cause de quelque chose. Alors ça, c'est vraiment, parce qu'il y a deux, en effet, ça c'est vraiment, l'évangile doit être prêché partout dans le monde pour servir de témoignage. Parce que même si la Bible nous déclare que ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui ne connaissent pas la loi seront jugés sans la loi parce qu'ils sont eux-mêmes la loi pour eux, car leur conscience les condamne ou les justifie tour à tour, ça nous le savons, mais Dieu veut donner l'occasion à tout peuple d'entendre cette parole, d'en bénéficier et de se déterminer. Oui, c'est vrai, ça c'est donc le dernier de dernier. Et juste avant cela, Jésus nous dit quelque chose, en Matthieu toujours 24, il dit, il faut que, vous le savez, osez seulement. On passe le slide. L'homme de l'iniquité. L'apparition de l'impie, l'homme de l'iniquité. Quand vous verrez l'abomination de la désolation assise dans les lieux saints, alors sachez que les temps sont prêts. Ça veut dire quoi ça, l'abomination de la désolation assise dans les lieux saints? Ça veut dire quoi? Pour ceux qui ont suivi les conférences des prophétiques avec Frère Lagarde, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit, l'abomination? L'homme du péché, l'impie, celui qui viendra en ange de lumière. De quoi il s'agit? On ne va pas y répondre aujourd'hui. Et c'est bien de se poser ce genre de questions. De quoi il s'agit? De cet homme qui viendra nous enseigner comme s'il enseignait de la part de Christ, qui aura une influence tellement forte dans le monde que tout le monde serait prêt à lui donner le pouvoir du monde parce qu'on se dirait un gouvernement mondial sous cet homme ne sera que magnifique. Ne sera que magnifique. Parce qu'il parlera comme un agneau. Mais en réalité, ses buts, ses desseins sont autres. Il s'en fout de vous, mais il portera un habit d'agneau. L'homme de l'iniquité. Pourquoi est-ce qu'il est l'homme de l'iniquité? Parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire est contraire à ce qu'il devrait faire. Parce qu'il sait qu'il utilise tout simplement ses artifices pour tromper le monde, pas pour sauver le monde. Oui. Pourquoi? Bon, il ne s'agit pas non plus de mettre l'anathème sur quiconque. Mais c'est bien de se poser des questions. C'est qui l'homme de l'iniquité? C'est qui l'homme de l'iniquité? Il lavera des pieds à des pauvres et tout le monde s'émerveillera en disant « Ah, il lave même les pieds des pauvres. » Il fera des choses magnifiques, très belles, que nous ne faisons quelquefois pas. Parce que justement, il agira en ange de lumière. Et beaucoup seront séduits. Mais pas tous. Parce que Dieu se sera gardé un reste. Et ce reste publiera la parole de Dieu partout dans le monde. La dernière phase. Parce que cette parole doit être annoncée partout dans le monde, c'est Apocalypse 14, hein? Les 3 anges. Partout dans le monde, tout le monde doit l'entendre. Que ce soit par la radio, la télévision, la parole, tout ce que vous voulez, cette parole doit être prêchée partout dans le monde. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Le retour. Le retour de Jésus.
Quand est-ce que le retour de Jésus va se faire? Ça, c'est des questions très rapides. Hein? On est prêt à terminer. Quand est-ce que le retour de Jésus va se faire? Nous ne le savons. On ne sait pas. Il ne nous dit pas quand ça sera fait. Il nous dit, voyez tout ce qui se fera avant et préparez-vous à quand cela sera. Voilà ce qu'il nous dit. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni même le Fils. Ni même le Fils. Mais le Père seul. Personne ne le sait. C'était l'erreur de 1844 de croire que le Christ revenait. Alors qu'il a bien déclaré que personne ne le sait, vous ne pouvez pas y mettre des dates. Vous pouvez prévoir, dire, maintenant on est entré dans la dernière phase. Vous pouvez le prévoir. Mais la dernière phase durera combien de temps? Vous ne le savez pas. Parce qu'il va dire, si le maître de la maison savait à quelle heure les voleurs viendraient, n'est-ce pas? Puisque vous ne savez pas les jours, Matthieu 24, verset 42, veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur reviendra. 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Comment se fera son retour? On passe au slide. Comment se fera son retour? Pardon? Visible, visible. De la même façon qu'il est monté, nous dit, il reviendra, de façon visible. Un autre passage nous montre la visibilité. C'est le passage qui nous dit, Apocalypse 1, verset 7, et Luc 21, verset 27, tout œil le verra. La visibilité. Apocalypse 14, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Et donc, quand il reviendra, tout le monde le verra de toute façon. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 4. Hein. Vous connaissez tous les textes, donc on ne va pas le lire aujourd'hui. Tout le monde le verra, car en un seul instant, il reviendra, la trompette sonnera, tous ses consorts, et tout le monde saura voir que le Christ est revenu. Donc, si aujourd'hui on vous dit Christ est venu en Angleterre, ne croyez pas, parce que s'il était venu en Angleterre, vous en seriez informés. Alors, toujours sur Facebook, quelqu'un m'envoie une photo en disant, il y a un ange qui est tombé à Londres. Nous nous en rions, mais est-ce que vous savez des likes que cette photo a reçus? Amen, 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 amen. Quand on ne lit pas la parole de Dieu, on tombe justement parce qu'il y a des pasteurs qui ont ouvert les églises, sachant que la religion, comme disait le vieux Marx, est un opium du peuple. La religion est un opium du peuple. Nous ne devons pas vivre la religion, nous devons vivre la foi en Dieu. Parce que ce qui est religiosité, ça devient juste l'opium, un besoin du corps. Mais notre besoin de Dieu, c'est un besoin de l'esprit. Parce qu'il a inscrit cela dans nos gènes. Le retour de Christ. 1 Corinthiens 15, versets 52 à 54. Qui ressuscite premièrement? Enfin, j'ai donné la réponse en fait, de toute façon. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Et il déclare que nous, les vivants, j'ai prié Dieu que je sois des vivants de ces jours-là. Je ne sais pas si je serai des vivants, je ne serai pas. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Mais comment est-ce qu'ils ressuscitent? Oui, au son de la trompette. Mais comment est-ce qu'ils ressuscitent? Renouvelés, transformés, glorieux, en un corps merveilleux qui ne connaîtra plus ni la mort ni la souffrance. Ensuite, les vivants sont enlevés. Le retour du Christ ne signifie pas la fin des choses encore. Ok, on avance. Si le retour du Christ ne signifie pas la fin des choses encore, qu'est-ce qui va se passer après? On passe à l'autre slide. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? La Nouvelle Jérusalem, parce que le retour du Christ signifie l'enlèvement des saints,
Et cet enlèvement n'est possible que parce que ces saints auront déjà été jugés. Parce que le jugement ne se fait pas quand le Christ revient, mais il se fait avant qu'il soit revenu. Et tous ceux qui ne sont pas en Christ, qui ont rejeté le Christ, sont déjà jugés et donc ne sont pas ressuscités au retour du Christ. Seulement ceux qui sont en Christ, qui montent dans la Nouvelle Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'ils vont y faire? Juger les méchants. Et quand on dit juger les méchants, il ne s'agit pas de nous contre eux. Ils vont juger tous ceux qui ont vécu de façon méchante, que ce soit les anges ou les humains. C'est ça qui était dit, vous ne savez pas que vous jugerez les anges. Parce qu'à ce moment-là, les livres vont être ouverts pour que l'on puisse comprendre l'histoire du monde. Comment ça se fait que le tiers des anges se sont trompés, ont quitté Dieu et ont suivi le malin? Comment c'est possible que des êtres de lumière aient pu être séduits? Et après, on se demande comment est-ce que Adam et Ève ont pu être séduits alors que c'était des bébés. Adam et Ève, c'était des bébés, ils n'avaient pas d'expérience avant eux. Ok, ils ont été enseignés par Dieu, c'est vrai. Mais ils n'avaient encore jamais vu les conséquences du péché. Ils ne connaissaient pas. Si des êtres de lumière, des anges ont suivi le diable, c'est triste, mais ils seront jugés. Ils seront jugés. 1 Corinthiens 6, verset 3-4, ne savez-vous pas que les saints jugeront les mondes? Les mondes, c'est-à-dire les humains, ici sur terre. Ensuite, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges déchus, les anges impies? Et puis après le jugement, voilà, tout s'est fait. On a compris que je n'ai pas vu tel cousin que j'aimais beaucoup parce que, bon, voilà. Ou on ne m'a pas vu parce que, voilà, j'ai pris que je sois. Qu'est-ce qui se passe après? Ah, et ça c'est important. Après les 1000 ans, les morts déchus ressuscitent. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Oui, mais qu'est-ce qu'ils croient de leur résurrection? Que c'est le malin qui a fait cela. Il leur fait croire ça parce que le malin qui était ligoté pendant 1000 ans sur terre est aussi libéré. Et il monte une armée pour attaquer la Nouvelle Jérusalem. La guerre de Gog et Magog. Nous sommes dans la Bible. Dans le cadre d'une prédication, on ne peut pas tout ouvrir, tous ces textes, mais ce sont des enseignements que nous devons connaître. Et ils vont attaquer, bien sûr. C'est un peu comme si... Oh, Amandine est maintenant grande, elle peut attaquer son papa, elle est assez forte. Mais c'est un peu comme si Jonas disait, je vais attaquer mon papa. Oui, lui, il peut croire dans sa tête qu'il peut attaquer papa, mais est-ce qu'il peut vraiment attaquer papa? Les malins vont croire qu'ils vont attaquer et vaincre la Nouvelle Jérusalem. Elles ne le peuvent pas. Nous le savons. Et donc, ils seront détruits à ce moment-là et nous passons... C'est la dernière phase, la seconde mort. Oui, on y est, la seconde mort. Et on nous dit, Daniel chapitre 7, verset 25-26, je prends juste le dernier point. Puis viendra le jugement, on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Apocalypse 20, verset 14-15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les temps de feu. Chapitre 21, verset 4, toujours Apocalypse. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera plus. Pas seulement la mort des humains. Même la mort des animaux ne sera plus. Toute mort ne sera plus. Car la mort même sera jetée dans les temps de feu. Et ce n'est qu'à partir de ces moments-là qu'il n'y aura plus, chapitre donc 21, verset 4, qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et enfin, c'est la félicité. Bonjour, Félicité. Et enfin, c'est la félicité.
C'est la jouissance éternelle. Après que nous ayons compris pendant 1000 ans, pourquoi dans la jouissance éternelle, nous ne verrons pas tel ou tel autre? Pour que cette jouissance ne soit pas entachée de quelques peines ou problèmes possibles. 1000 ans de compréhension. 1000 ans de compréhension. Oui. Tout à fait. Mais il sera lui-même fermé. Ce n'est pas comme si des esprits, des âmes brûleront éternellement et commenceront à crier. Et ça, c'est le problème de la parabole du pauvre Lazare. Ce n'est pas comme s'il y en aura qui seront en train de rôtir dans le feu et que nous, on les verra en disant « Ah, tu n'avais pas compris quand je t'avais prêché. Maintenant, tu comprends ?» Non, il ne s'agit pas de ça. Quelle est la joie de pouvoir voir les autres griller et de jouir de la félicité? Il faut comprendre une chose. Dieu n'est pas là juste pour juger, punir. Dieu est un père. Même un père qui a chassé son enfant qui est mauvais de la maison n'a pas plaisir de se réjouir des souffrances de son enfant. Je suis en train de parler des humains. Ah, on a vu ton fils. On lui a coupé le bras de l'autre côté. Ah, c'est bien qu'on lui coupe encore l'autre bras. Il n'y en a pas. Et Jésus dit, si vous, en tant que pères humains, vous êtes capables de donner de bonnes choses à vos enfants, a fortiori Dieu. A fortiori Dieu. Est-ce que nous comprenons Dieu comme un père qui nous veut du bien malgré tout? Et quand il nous châtie, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais justement parce que nous ne comprenons que par le châtiment. Peut-être. Quelques-uns. Il y en a qui comprennent sans châtiment. Il y en a qui comprennent sans châtiment. Les exemples dans la Bible sont légion. Il y en a qui ont compris sans châtiment, je veux dire, qui suivaient Dieu. Mais il y en a à qui il fallait un grand coup sur la tête pour qu'ils comprennent la volonté de Dieu. Paul, malgré toute sa bonne foi, il ne comprenait, alors qu'il était instruit dans la pensée de la Bible, mais il ne comprenait pas qu'il était en train de combattre quelque chose suscité par Dieu lui-même. Et Dieu va le rendre aveugle pendant un temps et va l'envoyer être enseigné. Il nous faut quelquefois être brisé dans notre chair pour comprendre la parole de Dieu. Quelquefois. Il y en a des gens qui ont besoin d'être brisés. Alors, mieux vaut-il être brisé sur terre afin d'hériter de la vie éternelle ou être laissé vivre n'importe comment sur terre et perdre la vie éternelle? C'est ça le choix que Jésus dit. Il vaut mieux perdre un œil et entrer dans le royaume des cieux plutôt que vivre avec l'œil qui me pousse à pécher. Ça, c'est le châtiment du Père. Ça, c'est le châtiment du Père. Conclusion. Qu'est-ce qui est sûr dans tout ce que nous avons déclaré ici? Qu'est-ce qui est sûr? Qu'est-ce que nous retenons qui est sûr? Si nous devions dire une chose, qu'est-ce qui est sûr? Que Jésus va revenir. Sûr et certain. Ça aussi c'est très sûr, mais c'est donc conséquence du retour du Christ. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc Jésus va revenir, c'est sûr et certain. Que Fragonard vive mal ou bien, Jésus reviendra. Mais qu'est-ce qui n'est pas sûr alors? Qu'est-ce qui n'est pas sûr? Oui? Qu'est-ce qui n'est pas sûr? Ce qui est sûr, Jésus reviendra. Il nous l'a annoncé. Nous n'avons pas à perdre notre temps à être obnubilés par ça. Ce qui est sûr, c'est l'amour d'un père, d'une mère envers son enfant. Quand tu rentres à la maison, quoi que tu aies fait, tu mangeras. J'ai connu des familles où on punissait les enfants leur interdisant de manger. Mais nous savons que tu n'interdis pas à manger à ton enfant, quelle que soit la bêtise. Après, tu punis autrement, tu châties. Parce que le châtiment, c'est une correction. Dites-moi en quoi priver la nourriture corrige quelque chose. Après, le châtiment vient. Il y a châtiment. Je ne sais pas. Tu n'iras pas en vacances de ski cette année. Tu n'iras pas en vacances cette année. Tu ne sortiras pas avec tes amis ce soir. Il y a des choses comme ça que l'on peut faire après que les besoins primaires, fondamentaux soient satisfaits. Ok, nous sommes sûrs du retour du Christ.
Il faut le dire, il faut l'annoncer. Maranatha. Amen. Il faut l'annoncer. Il reviendra. Mais qu'est-ce qui n'est pas sûr? Non, pas tout le monde. Il faut que je sois présent. Tout le monde. Notre problème, quelquefois, c'est de regarder les autres. Tout le monde, non. La parole de Dieu ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse à qui? À moi. À moi avec les autres. Mais à moi. Quand Christ dit, enlève ta poutre de ton œil avant de regarder la paille de l'autre, il n'est pas en train de me dire, ah, va dire à Daniel, tu as entendu, enlève ta poutre. Non, il est en train de me dire à moi. Ce qui n'est pas sûr, c'est que moi j'y serai. Ce n'est pas sûr. Et alors, qu'est-ce que Jésus me dit pour que je sois dedans? Parce qu'il dit, le retour et le salut est une grâce. Le salut est une grâce. La main de Dieu est tendue, Fragonard, viens, il me veut avec lui. Mais ce qui n'est pas sûr, c'est que moi, je vais étendre ma main pour saisir la tienne. Ça, ce n'est pas sûr. Alors, il me raconte quelques histoires. La parabole des 10 vierges. Des 10 vierges. Vous vous souvenez des signes avant-coureurs? Des faux Jésus, des faux prophètes, c'est-à-dire des vierges, des églises. La parabole des 10 vierges. Il est en train de nous dire, autant que nous sommes ici, 60, 70, 80, chacun entre nous, si tu as la parole, mais que tu ne l'alimentes pas de mon esprit, tu risques de ne pas répondre au rendez-vous. Les 10 vierges, elles avaient leur lampe. N'avaient-elles pas la lampe? Elles avaient la lampe. Or, la lampe, c'est quoi dans la parole de Dieu, dans la Bible? Non, la lampe, c'est quoi? La parole. Paul, quand il persécutait les chrétiens, avait-il la parole ou pas? Mais bien sûr qu'on peut avoir la parole, mais sans esprit. On peut avoir la parole et rester bigot, rester redresseur de conscience, rester... On peut avoir la parole. On peut avoir la parole. Mais sans esprit, la parole est sèche. La parole est condamnation contre les autres. La parole est... Vous savez, le cerveau est magnifique. Le cerveau, les étudiants le savent. Hein? Parmi les étudiants, qui étudie avec de la musique? Allez. Merci, Seth. J'aimais étudier avec de la musique. Mais qu'est-ce qui est beau quand on étudie avec de la musique? C'est qu'en réalité, la musique, on ne focalise pas là-dessus. Le cerveau est tellement beau qu'il sait focaliser sur ce qui est important. Et si pour moi, c'est la musique qui est importante, je lirai des textes et puis je dis, ah, je n'arrive pas à me concentrer. Alors éteins ta musique. La parole est belle. Le cerveau est beau. Ceux qui vivent près des endroits où il y a beaucoup de bruit, vous savez, au travail, on se rend compte. Le climatiseur tourne, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Mais qui s'arrête? Ah, il s'est arrêté. Et pourtant, quand il tournait, personne ne se plaignait. Parce que le cerveau focalise sur ce qui est important. Est-ce que quand nous sommes à l'église, nous focalisons sur ce qui est important plutôt que ce qui est accessoire? Je ne dis pas, quand les enfants dérangent, il faut qu'ils arrêtent de déranger. Je ne dis pas. Mais est-ce que nous sommes capables, quand nous sommes à l'église, de focaliser notre esprit sur ce qui est prêché, plutôt que de regarder autour de nous ce qui ne nous arrange pas? Ça, c'est la parole pratique. Ça, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. La parabole des brebis et des boucs. Jésus ne nous dit pas, tu auras la parole et tu seras sauvé. Jésus nous dit, tu auras mis ta parole en pratique et tu seras sauvé. Quand j'avais faim, tu m'as nourri, tu seras sauvé. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que Joao Martins a prêché longuement là-dessus le sabbat dernier. Nous savons que c'est Jacques qui nous parle de la foi agissante. Montre-moi ta foi, comment il dit? Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par mes œuvres.
Mais le piège, c'est quelquefois quand les œuvres deviennent des œuvres sans foi. C'est autant vide. Il faut que ça soit ensemble les deux. Qu'est-ce qui est sûr? C'est le retour de Christ. Qu'est-ce qui n'est pas sûr? Que moi je puisse entrer. Et c'est là que nous devons travailler chaque jour, la sanctification. Non, je n'ai pas dit que nous ne soyons pas. Ce qui n'est pas sûr. Il n'est pas sûr que nous puissions entrer. Moi, je suis sûr que Dieu me veut avec lui. Et je marche dans la sanctification. Oui, amen frère, c'est très bien. Mais Paul, le grand apôtre, dit, je cours comme si, qu'est-ce qu'il dit? Pour remporter le prix. Afin que, après avoir sauvé un grand nombre, je ne rate pas le but. Ça, c'est l'humilité spirituelle. Je suis sûr qu'il reviendra. Je suis sûr qu'il me veut avec lui. Je suis sûr qu'il me tend la main. Après le reste, c'est moi. Après le reste, c'est moi. Nous sommes aujourd'hui le sabbat pascal. Pascal, bonjour. Et c'est un sabbat qui nous permet de nous rappeler la passion, la souffrance du Christ. Mais cette souffrance n'était pas vaine. Elle était là pour nous conduire à la vie. Il est ressuscité et nous sommes devenus plus que vainqueurs par le sang de celui qui nous fortifie. Et il nous tient la main pour que nous puissions marcher dans la sanctification afin que nous puissions tenir au salut qu'il nous a réservé depuis l'éternité. Car le plan de Dieu, ce n'est pas que nous soyons perdus, mais que nous soyons sauvés, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Maranatha, que Dieu nous bénisse.